Hébreux 10, verset 35 au verset 39. Je lis la parole de Dieu. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La parole de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et celui qui a l'office a la vie. Celui qui n'a pas l'office n'a pas la vie. Tu as déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu as fait une bonne chose. Tu as commencé à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est une bonne chose. Tu as déjà une relation personnelle avec Jésus. Tu lui as posé tes problèmes et il t'a fait des promesses. Même si elles ne se sont pas encore réalisées, mon frère, ma sœur, continue à faire la bonne chose. Persévère dans la foi parce que tu en as besoin. La foi a besoin de persévérance pour voir la chose que Dieu a promise se réaliser. D'ailleurs, ce ne sont pas seulement des promesses, parce que Jésus a tout accompli il y a plus de 2000 ans. Donc la guérison est disponible, la bénédiction est disponible, la délivrance est disponible, la promotion est disponible. Seulement, nous avons besoin de persévérance pour saisir dans la foi ce qui a déjà été rendu disponible par l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Je suis venu te dire ce matin de persévérer et de ne pas abandonner. Parce qu'en persévérant, non seulement tu sauveras ton âme dans la foi, mais assurément, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Demeure béni et persévère. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment.